Monsieur Knight, c'est Garner, ouvrez-moi, il faut qu'on parle. Fichez-moi la paix! Laissez-moi dormir, je suis fatigué. Bon, d'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va pour le mieux. Je suis seulement fatigué et j'ai juste besoin de me reposer, c'est tout. À plus tard. Il n'y a pas d'à plus tard qui tienne. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'êtes pas mon père, ni même mon patron. Non, mais nous sommes collègues. Raison de plus. Vous n'avez pas à connaître tous les détails de ma vie, alors laissez-moi tranquille. Je suis sérieux, écoutez-moi. Ça fait 3 jours qu'on ne vous a pas vu à l'agence. Cessez de vous morfondre en lisant le journal dans votre canapé. Ouais, un peu de vitamine? Bah, euh, je peux concevoir que ce nouveau boulot ne vous plaise pas, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Devon. C'était son idée, alors faites un effort. Ne me prenez pas par les sentiments. Je ne vous prends pas par les sentiments, je vous explique les choses et les consignes que Devon nous a transmis à votre sujet. Tout ce que je vous demande, c'est d'arrêter de vous préoccuper des problèmes de Devon et de vous concentrer sur le travail que nous avons à l'agence. Je me préoccupe de ce que je veux. Arrêtez de crier un peu! Très bien. Si ce que vous dites est vrai, je veux bien collaborer avec vous, mais à une seule condition. Je veux avant tout parler à Devon et aussi voir Kit. C'est à vous de jouer. Bon, moi je sors, je vais courir. Vous allez courir maintenant? Mais il est 6 heures du matin, c'est pas une heure pour courir. J'ai besoin de courir pour penser à autre chose. J'aimerais bien me vider la tête si vous le voulez bien. Bon, on se retrouve à l'agence. Mais c'est pas vrai, ramassez-moi vos saletés. Je te dis, il faut exprès, c'est une conspiration. Ils l'ont pas fini. Non, pas avant lundi, ça commence à prendre la tête. Calmez-vous, ce n'est qu'une voiture. Qu'une voiture? Non mais tu te fiches de moi. Je te parle d'une voiture de collection, une Plymouth Barracuda de 71, un vrai bijou qui n'a rien à voir avec ces espèces de baignoires à roulettes qui ressemblent plus à une poussette qu'à une voiture. Cette baignoire à roulettes, comme vous dites, a au moins l'avantage d'être en parfait état de marche. Alors que depuis 3 jours, vous êtes obligé de prendre le bus pour venir travailler, patron. Ah ouais, tu trouves ça drôle? Parce que pas moi. Et si tu n'étais pas le meilleur technicien du coin il y a longtemps que je t'aurais... Téléphone, Bobby. Il y a encore un coup de fil personnel. Bonjour Bobby, ça me fait plaisir de te revoir. Flagler, je vous croyais... En prison, je sais bien. J'ai besoin de toi Bobby. Tu vas m'aider comme au beau vieux temps. Non, laissez-moi tranquille, ou j'appelle la police. Ça m'étonnerait. Tu te souviens de ça? Tu es à mes ordres maintenant.
Regarde dans ton sac, il y a un cadeau pour toi, Bobby. Et le cauchemar continue. C'est à croire qu'ils veulent tous me pourrir ma journée. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je viens d'avoir le garage où se trouve ma voiture au téléphone et devine ce qu'ils m'ont dit? Ma voiture ne sera pas prête avant mercredi ou lundi, tu te rends compte? Vous prendrez le bus plus longtemps. Mais t'es un comique, toi. Laisse tomber la mécanique et lance-toi dans le comique. Si ce véhicule est prêt, je le prends pour la journée. Allez-y, il a été contrôlé de A à Z. Y a intérêt. Mercredi. Et pourquoi pas dans un mois tant qu'on y est? Ah non, c'est fini, j'irai plus jamais dans ce garage. Et puis ne parle pas du prix, ça aussi ça m'énerve, quelle bande de voleurs. Enfin bref, pense à autre chose, Francky, y a pire dans la vie. Comme plus avoir de frein. Tête. Je suis Garner Ellerby, un ami de Frank Waters. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. J'ai contrôlé tous les systèmes. S'il y avait eu un problème, je l'aurais vu tout de suite. Les souvenirs sont flous. J'ai peut-être fait une erreur. Si un souvenir étrange vous revenait, appelez-nous à ce numéro. D'accord, je m'en souviendrai. Est-ce que Frank Walters est mort? Non mais dans l'état où il est, on n'a rien à craindre de lui. Voilà une bonne nouvelle. Bobby a très bien travaillé. Je pense que je vais l'utiliser à nouveau pour notre prochain coup. Rassemblez vos hommes. Il faut qu'ils interceptent le fourgon blindé vide et qu'ils le ramènent au hangar à 10h45. Demain matin, c'est clair? Les hommes sont sur le coup, c'est comme si c'était fait. Ils seront en position demain matin à 10h pour détourner le fourgon dès son arrivée dans le secteur quadrillé par mes hommes. Tout se passera comme prévu. Allô? Bonsoir, Bobby. Monsieur Knight! Vous pouvez m'appeler Michael, vous savez. Ok, alors, quoi de neuf? Eh bien, le mécano qu'on a vu à l'hôpital s'appelle Bobby Murabito. C'est lui qui contrôle toutes les voitures de patrouille. Et vous? La voiture qu'a utilisée mon ami a été trafiquée. Ça, c'est la meilleure. Mais pourquoi aurait-il pris cette voiture sachant qu'elle était dysfonctionnelle? J'ai du mal à y croire, et vous? Bah, je sais pas! C'est vrai que ça paraît bizarre, mais si ça se trouve, il n'était pas au courant. Ça serait la faute du mécano? Peut-être. Je vais faire ma petite enquête sur lui. Bonne nuit, Michael. Bonne nuit. Quels sont vos ordres? Écoute-moi bien. Je vous écoute. Tu vas travailler pour moi une dernière fois, Bobby. J'ai une mission délicate pour toi. Alors écoute bien mes consignes. Tu vas te mettre au volant de ce fourgon blindé. Compris.
Après, il faudrait que je te tue, Bobby. Débarrassez-vous de la voiture de police et du conducteur du fourgon. Je ne veux pas qu'on nous repère. Toutes les conditions ont été réunies pour le transfert. Je vais tout de même vérifier. Les questions de réfrigération est aux normes. Mettez vos masques. Descendez! Kate, pouvez-vous localiser le fourgon? C'est comme si c'était fait. Bravo, les voilà. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ils sont droit devant, il faut les neutraliser. Laissez-moi faire. Alerte! Mon scanner détecte un accident de voiture à 500 mètres de notre position actuelle. Il faut faire vite. Je vais tenter de désynchroniser la fréquence hypnotique qui contrôle le conducteur du fourgon. Ça y est? Encore un instant. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Devon. Merci d'avoir accepté de venir. Je suppose que vous ne m'avez pas invité pour rien. Oui, en effet. Des nouvelles? Eh bien, il y en a des bonnes. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Commencez par les bonnes. Il y en a deux. Premièrement, le gouvernement m'a assuré
que Kit et Carl ne seront pas démantibulés. Deuxièmement, nous avons peut-être une infime chance de pouvoir recréer la fondation de façon autonome grâce à une amie qui pourra nous aider financièrement. Elle a accepté de nous prêter $1 million. Avec du temps, nous pourrons recréer la fondation. C'est une opportunité qui ne se reproduira pas deux fois. C'est un nouveau départ.